une pauvre mère célibataire percute accidentellement la voiture d'un millionnaire, mais lorsqu'il en sort, il tombe amoureux en la reconnaissant. Claire Dubois vivait dans un petit appartement aux murs minces, situé dans une banlieue modeste à l'est de Lyon. À 29 ans, elle portait déjà le poids de plusieurs existences. Mère célibataire d'un petit garçon de 6 ans nommé Louis, elle jonglait entre son travail de soignante dans une maison de retraite et les responsabilités de la maternité sans aucun filet de sécurité. Les matins chez Claire commençaient toujours dans une urgence silencieuse, marquée par le son du réveil qu'elle repoussait trop souvent et les petits pieds de Louis courant dans le couloir. Ce matin-là, la pluie s'écrasait contre les vitres avec une insistance triste. Claire n'avait dormi que quelques heures. Louis avait fait un cauchemar en pleine nuit et elle était restée éveillée à le consoler, assise au bord de son lit, le caressant doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme. Maintenant, elle tentait de l'habiller tout en préparant une tartine vite faite et en enfilant ses propres vêtements de travail. Le bus qu'elle prenait d'habitude était déjà passé et le suivant risquait de la mettre en retard. Encore. Elle jeta un œil à l'horloge de la cuisine. 8h10. Si elle partait maintenant, elle pouvait encore arriver à temps, si un miracle survenait. C'est alors qu'elle pensa à Madame Leroux, la vieille voisine du 3e, qui lui avait proposé d'emprunter sa voiture en cas d'urgence. Une petite Clio verte, fatiguée mais encore fonctionnelle. Claire hésita une seconde, puis prit son courage à deux mains. Elle appela Madame Leroux, s'excusa 1000 fois de déranger, mais expliqua la situation. La voisine, toujours compréhensive, lui donna son feu vert. En moins de 15 minutes, Claire était au volant, Louis attaché sur le siège arrière, encore somnolent. Elle priait pour que la voiture tienne le coup, pour que la pluie cesse, pour que le feu de la circulation soit clément. Elle priait beaucoup ces derniers temps, bien qu'elle ne sache plus très bien à qui. Chaque virage semblait une épreuve, chaque feu rouge, un obstacle entre elle et son maigre salaire. Louis chantonnait à mi-voix une comptine qu'il avait apprise à l'école. Claire sourit malgré elle. Il était tout pour elle. Son moteur, son encre, son seul amour inconditionnel. Elle se promit une fois de plus de faire mieux, de faire plus, de lui offrir un jour une vie moins dure. Mais les factures empilées sur le frigo criaient une autre vérité. Alors qu'elle approchait d'un croisement particulièrement dense, son cœur accéléra. Le feu passait à l'orange. Elle hésita, puis pressa un peu l'accélérateur. C'est à cet instant que Louis, derrière, lâcha un cri perçant. Il avait renversé son jus de fruits. Claire tourna la tête une demi-seconde, pas plus, et ce fut suffisant. Un choc sec, un crissement de pneus, un bruit de métal froissé. La Clio s'arrêta en sursaut. Claire sentit son souffle se couper, ses mains trembler. Elle tourna immédiatement vers Louis, paniqué. Il allait bien, juste surpris, mais le choc, bien que léger, avait été brutal pour ses nerfs déjà à vif. Elle ouvrit la portière sous la pluie battante et sortit en titubant, le cœur tambourinant contre sa poitrine. Devant elle, une voiture noire rutilante, une berline étrangère aux courbes parfaites, portait une légère éraflure sur le côté. Claire sentit une vague de honte la submerger. Bien sûr, il fallait que ce soit une voiture de luxe, bien sûr, il fallait que ce soit aujourd'hui. Elle se préparait à 1000 excuses, à présenter ses papiers, à implorer qu'on appelle, pas la police. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, la portière de la berline s'ouvrit lentement. Un homme en costume sombre en descendit, grand, élancé, les traits tirés mais sans colère apparente. Il referma la portière sans un mot, puis leva les yeux vers elle. Et c'est à ce moment précis que le sang de Claire sembla se figer dans ses veines, car l'homme la regardait avec une intensité étrange, presque irréelle. Comme s'il venait de voir un fantôme. La pluie ne cessait de tomber, rendant l'asphalte glissant comme une patinoire. Claire se tenait là, trempée, ses cheveux collant à son visage, les mains tremblantes d'une angoisse qu'elle n'arrivait plus à cacher. Louis, assis dans la Clio, regardait par la vitre, visiblement secoué mais indemne. Un soulagement pour elle, bien sûr, mais de courte durée. Car devant elle se tenait désormais un homme qui incarnait tout ce qu'elle n'était pas. L'élégance, le contrôle, la richesse. L'homme ferma doucement la portière de son véhicule abîmé. Il ne cria pas, ne s'énerva pas, ce qui rendit Claire encore plus nerveuse. Elle attendait l'explosion, les reproches, peut-être même la menace d'un procès. Mais à la place, il la fixait avec une expression étrange. Pas de colère, pas de surprise. Une sorte de reconnaissance.
Elle essaya de parler, de s'excuser, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque la fasse fuir. Elle se força à lever les yeux vers lui. Il était beau, indéniablement, mais ce n'était pas cela qui la frappa. Il y avait quelque chose d'autre, une familiarité dérangeante, comme un souvenir flou qui s'obstine à ne pas revenir. Il brisa le silence avec une question inattendue. Claire Dubois. Elle cligna des yeux, abasourdie. Comment connaissait-il son nom? Il ne s'était jamais vu, elle en était sûre. Elle balbutia, déstabilisée. Oui, mais comment? Il eut un petit sourire, triste et nostalgique à la fois, puis détourna brièvement le regard vers la Clio. C'est bien toi, tu n'as presque pas changé. Claire fronça les sourcils, le cœur battant à tout rompre. Ce devait être une erreur. Il devait la confondre avec quelqu'un d'autre. Elle regarda rapidement sa voiture, se disant qu'il fallait régler ça au plus vite, échanger les informations d'assurance, éviter que tout dégénère. Écoutez, je suis vraiment désolé pour l'accident. C'est entièrement ma faute. J'étais distraite, mon fils. Je peux vous donner mes coordonnées, les papiers. Je prendrai en charge les réparations. Mais il ne semblait pas écouter ces mots. Il l'observait, presque fasciné. Puis, comme s'il reprenait conscience du moment, il dit d'une voix calme « Il n'y a pas besoin d'appeler la police, ni même l'assurance. Ce n'est rien, vraiment. Un simple accrochage. » Claire le regarda avec méfiance. Ce genre de réplique ne collait pas avec un homme conduisant une voiture, valant probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Elle chercha dans son sac ses papiers, confuse, insistant malgré tout. « Non, je préfère qu'on fasse ça correctement. Même si c'est léger, il faut déclarer. » Il leva la main doucement pour l'interrompre. « Claire, c'est vraiment toi ?» Le ton était différent, plus personnel, presque intime. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait, pas juste de nom. Il connaissait quelque chose en elle qu'elle-même avait oublié. Elle secoua la tête, perturbée. « Je suis désolé, mais je ne vous replace pas. On s'est déjà rencontrés ?» Il hésita puis répondit d'un ton bas, presque tendre. « Il y a longtemps, très longtemps. Tu étais différente, mais c'est bien toi. » Un silence tendu s'installa entre eux. La pluie tombait toujours, mais ni l'un ni l'autre ne bougeait. Claire sentait l'irréalité de la situation lui donner le vertige. Elle serra les bras contre elle, tentant de se protéger du froid, mais aussi de cette sensation étrange d'être vue trop profondément. Il finit par lui demander son numéro de téléphone, prétendant qu'il voulait juste suivre les démarches, pour le garage. Elle hésita, tiraillée entre la méfiance et la curiosité. Quelque chose en elle criait de refuser. Mais il y avait aussi ce regard, un regard qui, contre toute logique, ne lui était pas totalement étranger. Elle griffonna son numéro sur un ticket de caisse froissé qu'elle trouva dans la boîte à gants, le lui tendit d'une main incertaine. Il le prit avec une délicatesse presque exagérée. « Merci, Claire. Je te recontacterai. Bientôt. » Elle acquiesça machinalement, remonta dans la voiture et démarra, les mains encore tremblantes. Le trajet jusqu'à l'école de Louis se fit en silence. Elle jetait de temps à autre un coup d'œil dans le rétroviseur, comme si le mystère qu'elle venait de croiser pouvait encore la suivre. Lorsqu'enfin elle arriva à destination, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas respiré profondément depuis qu'elle avait prononcé son propre nom. Le lendemain matin, la pluie avait laissé place à une lumière terne filtrant à travers les rideaux de l'appartement. Claire n'avait pratiquement pas dormi. Toute la nuit, elle avait revécu cette scène étrange au carrefour. L'impact léger, le regard troublant de l'homme, sa voix disant son nom comme une prière retrouvée. Elle s'était couchée en répétant les mots dans sa tête, en tentant de faire ressurgir un souvenir enfoui. Une explication, n'importe quoi. Mais rien ne venait. Louis, insouciant, avait déjà oublié l'accident. Il parlait de ses devoirs, de son copain Théo, de la maîtresse qui promettait une sortie aux eaux. Claire, elle, tournait en boucle dans une autre réalité. Elle avait donné son numéro à un inconnu riche, apparemment célèbre, qui prétendait la connaître. Un homme qu'elle aurait dû reconnaître si ses affirmations étaient vraies. Mais elle ne savait rien de lui, sinon le fait qu'il conduisait une voiture hors de prix et qu'il avait le regard de quelqu'un qui avait traversé quelque chose avec elle. Vers 11 heures, alors qu'elle était en pause à la maison de Retraite, son téléphone vibra, numéro inconnu. Elle hésita puis répondit d'une voix hésitante. « Allô? Claire ?»
Elle reconnut tout de suite cette voix, grave, douce, presque solennelle. Oui, c'est Étienne. Étienne. Moreau, elle se figea. Le nom cette fois fit écho, non pas dans sa mémoire consciente, mais dans une zone trouble, comme un nom entendu il y a très longtemps, dans un monde différent. Étienne. Elle l'essaya mentalement, comme on goûte un mot pour la première fois depuis l'enfance. Je me disais, si tu as un moment, j'aimerais te revoir, juste pour parler. Il y a des choses que j'aimerais te dire. Tu es libre ce soir? Elle faillit répondre non, par réflexe, mais quelque chose dans le ton de sa voix la retint. Elle n'avait rien à perdre. Ou plutôt, elle avait déjà tout perdu depuis longtemps. Peut-être qu'un peu de vérité ne ferait pas de mal. Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un petit café du centre de Lyon. Étienne était déjà là, installé à une table près de la vitre. Il se leva dès qu'il la vit entrer, la salua avec un mélange de respect et de nervosité. Claire, en le rejoignant, sentit son cœur battre plus fort. Il y avait quelque chose d'inexplicable chez lui, une gravité dans ses gestes, une attention dans son regard qui lui donna l'impression d'être au centre d'un souvenir trop longtemps oublié. Ils commandèrent un café chacun. Puis, Étienne la regarda longuement avant de dire « Tu ne te souviens vraiment pas de moi, n'est-ce pas ?» Elle secoua la tête, sincère. « Non, je suis désolé. » Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. On avait 8 ans, peut-être 9. On était dans le même orphelinat, à Villeurbanne. Elle le regarda, interdite. Un voile se souleva lentement dans son esprit. Des murs beiges, un réfectoire bruyant, des lits alignés dans une grande salle, des visages d'enfants aux yeux trop calmes. Elle se revit, petite, silencieuse, repliant sur elle-même. Et puis, un garçon. Il poursuivit. « Tu avais des tresses et tu refusais de parler pendant des jours, mais tu m'avais donné un dessin un jour, une maison avec un soleil énorme au-dessus. Tu m'as dit que c'était ta maison, celle où tu vivrais quand tu serais grande. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se souvenait. Le dessin. Elle se souvenait d'avoir pris un crayon de couleur et d'avoir dessiné ce monde qui n'existait que dans sa tête. Et ce garçon à qui elle l'avait offert. Étienne. Oui, c'était lui. C'était lui. Mais comment était-il devenu ça? Elle murmura. « Tu as été adopté, c'est ça ?» Il acquiesça. Une famille de Lyon. Ils venaient parfois faire du bénévolat à l'orphelinat. Un jour, ils m'ont choisi et je suis parti. Mais j'ai toujours pensé à toi. J'ai même écrit une lettre que j'ai confiée à une éducatrice. Je ne sais pas si tu l'as reçue. Claire secoua lentement la tête. Non, jamais. Ils restèrent en silence un long moment. Dans le café, le brouhaha des conversations semblait appartenir à un autre monde. Claire, bouleversée, se demanda comment une simple collision avait pu la ramener jusqu'à une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Étienne reprit, plus doucement. « J'ai essayé de te retrouver plus tard. Mais tu avais disparu du système. Et puis la vie a continué, j'ai étudié et travaillé. J'ai repris les affaires de mon père adoptif. Mais il y a toujours eu cette question en moi. Où était passée Claire Dubois? » Elle n'avait pas de réponse à lui donner, seulement des années de galère, de solitude, de silences accumulés. Elle le regarda et demanda à mi-voix « Et maintenant, pourquoi me chercher encore ?» Étienne baissa les yeux, puis les releva vers elle avec une intensité nouvelle. « Parce que je t'ai reconnue tout de suite, Claire, et que je ne pouvais pas te laisser partir une seconde fois. » Claire quitta le café avec la sensation d'avoir marché sur un sol mouvant. Ce qu'elle venait de vivre défiait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre histoire. Le visage d'Étienne, sa voix, les détails qu'il évoquait de l'orphelinat, tout cela réveillait en elle des fragments de mémoire qu'elle n'avait jamais vraiment traités. Pourtant, malgré tout, une partie d'elle résistait à cette reconnexion trop soudaine. Elle avait appris à vivre sans attache, sans attente, sans illusion. Et voilà qu'un fantôme du passé, devenu millionnaire, réapparaissait dans sa vie avec douceur et familiarité. Le soir, une fois Louis couché, elle repensa à tout ce qu'Étienne avait dit. Son histoire était-elle vraie? Et si c'était un jeu? Un homme aussi riche pouvait se permettre toutes les excentricités. Peut-être qu'il cherchait à se donner bonne conscience, à s'inventer un passé plus humain. Claire voulait croire à la sincérité de ses yeux, mais la peur d'être manipulée, utilisée, la tenaillait. 2 jours plus tard, elle reçut un appel de lui.
Il proposait de s'occuper des réparations de la Clio sans passer par l'assurance. Il connaissait un garagiste discret qui ferait les travaux gratuitement. Elle refusa d'abord, arguant qu'elle n'avait pas besoin de sa charité. Il insista doucement, sans pression, puis ajouta « Tu me rendrais service, en fait. Je me sentirais mieux de savoir que tu roules en sécurité, avec Louis à bord. » Elle finit par céder, non sans malaise. Quand il vint chercher la voiture, pour l'emmener au garage, il lui demanda si elle voulait un café pendant qu'ils attendaient. Elle accepta à contre-cœur, encore méfiante. Dans ce deuxième café, elle observa plus attentivement Étienne. Il était bien mis, discret dans son élégance, mais ce n'était pas cela qui la troublait. C'était cette manière qu'il avait de la regarder, comme si elle n'était pas seulement une image de son passé, mais une présence réelle dans son présent. Il ne parlait jamais de ses hôtels, de son argent, de ses succès. Il posait des questions sur elle, sur Louis, sur sa vie actuelle. Il semblait sincèrement vouloir savoir. Et pourtant, plus il se montrait attentionné, plus Claire se refermait. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle, le regard fixé sur sa tasse vide. « Faire quoi ? M'aider, me revoir, parler comme si on était encore deux enfants au foyer. » Il prit un instant pour répondre. « Parce que tu comptes, Claire, même après toutes ces années. Je n'ai jamais oublié qui tu étais pour moi. » Elle détourna les yeux. Elle aurait voulu croire que l'amour d'enfance pouvait survivre au temps, mais elle n'avait plus l'innocence nécessaire pour y croire pleinement. « Tu dis que tu me connaissais. Moi, je ne te reconnais pas. C'est peut-être ça, le plus dur. » Étienne ne se défendit pas. Il acquiesça simplement. « Je comprends. » Il sortit un petit carnet de sa poche intérieure. Elle le regarda faire avec curiosité. Il griffonna quelque chose sur une feuille, la détacha et la lui tendit. « Mon numéro personnel. Si jamais tu veux parler ou si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle hésita avant de prendre le papier. Puis il se leva doucement. « Je ne veux rien te forcer, Claire. Je voulais juste te retrouver. Si c'est trop, je comprendrai. » Il la salua avec une politesse presque triste et quitta le café sans ajouter un mot de plus. Claire resta là plusieurs minutes, fixant le petit bout de papier entre ses doigts. Ce soir-là, elle rentra à pied, refusant la voiture qu'il lui avait proposée. Elle marchait sous une fine pluie, les pensées embrouillées. Étienne Moreau. Le nom résonnait désormais dans sa tête comme une mélodie ancienne, déformée par le temps. Elle rentra, embrassa Louis endormi et s'assit au bord de son lit. Le passé qu'elle croyait mort frappait à sa porte, et elle ne savait pas encore si elle devait ouvrir ou barricader l'entrée. Les jours suivants passèrent dans une brume étrange. Claire continuait de travailler, de courir après les horaires, de préparer les repas et de faire réciter les devoirs à Louis, mais quelque chose en elle était désormais troublé. La voix d'Étienne, ses mots, ses silences aussi, ne cessèrent de résonner dans son esprit. Elle n'avait pas appelé, elle n'avait pas envoyé de message, mais elle gardait précieusement le petit papier avec son numéro, glissé entre deux pages de son carnet de comptes, comme une présence silencieuse au fond de sa poche. Un matin, alors qu'elle déposait Louis à l'école, elle le vit. Étienne s'attendait de l'autre côté de la rue. Il ne s'approcha pas. Il resta là, les mains dans les poches, le regard posé sur elle avec une douceur qui déstabilisait. Lorsqu'elle l'aperçut, elle sentit son estomac se nouer, mais ne détourna pas les yeux. Ils restèrent ainsi à se fixer pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il incline légèrement la tête en guise de salut, puis tourne les talons, sans un mot. Ce geste silencieux fut plus fort que n'importe quelle déclaration. Plus tard, ce même jour, il lui envoya un message très simple. « Puis-je t'inviter à prendre un café ce week-end? Juste parler, rien d'autre. » Claire répondit « Oui », sans plus. Le samedi suivant, ils se retrouvèrent dans un petit salon de thé qu'elle avait choisi elle-même, comme pour garder le contrôle de la situation. Étienne arriva à l'heure exacte, comme s'il avait calculé chaque pas pour ne pas la faire attendre. Il s'assit en face d'elle, respectueux de la distance qu'elle imposait encore. Pendant les premières minutes, ils parlèrent peu. Il l'écouta. Elle raconta des bribes de sa vie, la perte de ses parents à 5 ans, les foyers successifs, les éducateurs qui changeaient sans cesse, les amis qu'on perdait à chaque déménagement. Elle raconta aussi la naissance de Louis, le père qui était parti avant même d'avoir entendu son fils pleurer, les années accumulées des emplois précaires, les rêves éteints avant même d'avoir existé. Étienne ne la coupa jamais. Il écoutait avec une attention totale,
comme si chaque mot méritait d'être recueilli avec soin. Puis il parla de lui, de sa vie après l'adoption, d'une famille qui avait voulu bien faire mais qui ne comprenait pas toujours ce qu'était grandir avec une mémoire pleine de manques, de son adolescence dans les écoles privées, des universités prestigieuses, des débuts dans l'hôtellerie. Il parla peu de son argent, presque jamais de ses réussites. Mais lorsqu'il mentionna son nom complet, elle tiqua. « Étienne Moreau, comme le groupe hôtelier ?» Il sourit, presque gêné. « Oui, c'est moi. » Elle resta silencieuse un moment. Ce nom, elle l'avait vu sur les vitrines de plusieurs. Hôtel en ville, dans les journaux, parfois à la télévision. Un empire. Et pourtant, l'homme en face d'elle ne ressemblait pas aux images de pouvoir qu'elle avait toujours associées à ce monde. Puis, doucement, il glissa un sujet qu'elle n'attendait pas. « Tu te souviens d'un garçon à l'orphelinat, celui qui passait son temps à dessiner des cartes imaginaires ?» Elle fronça les sourcils. Une image surgit, un garçon assis dans un coin, toujours penché sur une feuille. Elle s'en approchait parfois, curieuse. Il lui racontait que chaque carte était un pays qu'il créerait plus tard, des pays où les enfants seraient rois, où personne ne pleurerait jamais. « C'était toi ?» Il hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. « Tu étais la seule qui écoutait mes histoires, la seule qui ne riait pas. » Claire sentit quelque chose céder en elle. Une pierre, un verrou, ce souvenir-là était réel, précieux. Elle s'en souvenait. Le garçon aux cartes. Elle n'avait jamais su son nom, ou peut-être l'avait-elle su, mais l'avait oublié pour survivre. « Je me souviens du pays, avec les ponts de lumière. Oui, et tu m'avais dit que si un jour on s'échappait, on construirait une vraie maison là-bas, avec un grand jardin. » Claire ferma les yeux une seconde. Ce rêve d'enfant, si naïf, si pur, venait de la frapper de plein fouet. Elle le regarda de nouveau et pour la première fois, elle ne vit plus l'homme riche et mystérieux. Elle vit l'enfant derrière lui, le petit Étienne, assis dans un coin d'un foyer, dessinant un avenir meilleur. Elle murmura, la gorge nouée. « J'ai tellement oublié, j'ai essayé d'oublier. Moi, j'ai gardé chaque détail, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était la seule chose qui me faisait tenir à l'époque. » Le silence qui suivit n'avait rien de gênant. Il était chargé d'une vérité fragile, de celle qu'on ne partage qu'une fois qu'on n'a plus rien à perdre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire sentit que quelque chose avait changé, pas seulement dans sa mémoire, mais dans sa façon de regarder le monde. Étienne n'était plus un mystère, il était un rappel, un fragment de lumière revenu du passé. La routine reprit son cours, mais Claire ne vivait plus ses journées avec la même mécanique. Quelque chose d'inattendu s'était glissé dans ses pensées, s'invitant dans les silences de ses trajets en tram, dans les pauses, café à la maison de retraite, dans les regards échangés avec Louis au dîner. Étienne avait rouvert une porte, mais de l'autre côté de cette porte, ce n'était pas simplement le passé qu'elle retrouvait. C'était un contraste violent entre ce qu'elle était et ce qu'il était devenu. Elle avait accepté de le revoir encore une fois, dans un parc en périphérie de Lyon. Louis les avait accompagnés cette fois. Étienne était arrivé avec un sac de viennoiserie, des jus de fruits et un cerf-volant flambant neuf qu'il prétendait avoir trouvé par hasard. Louis, méfiant au début, fut rapidement conquis par l'attention bienveillante de l'homme. Ils passèrent 1 heure à courir derrière l'engin coloré. Et Claire, assise sur un banc, observait ce tableau avec un mélange d'émerveillement et de méfiance. Quand Louis s'éloigna un instant pour parler à un autre enfant, Étienne s'assit à côté d'elle. Il semblait heureux, détendu, mais quelque chose dans son attitude restait prudent, presque respectueux d'un périmètre invisible. « Je pourrais l'emmener au musée des sciences », dit-il doucement. « Il paraît qu'il adore les étoiles. Il adore tout ce qui brille », répondit Claire avec un demi-sourire. « Mais tu n'as pas à faire ça. Il n'attend rien de toi. »« Et toi ?» demanda-t-il sans détour. Elle tourna la tête vers lui, les yeux durs. Ce n'était pas une question simple. « Moi, je n'attends rien de personne depuis longtemps. » Le silence retomba. Étienne ne répliqua pas. Il regarda simplement Louis avec tendresse, puis reprit. « Je ne suis pas ici pour jouer au sauveur, Claire, ni pour combler une absence. Je veux juste être là, s'il y a une place pour moi. » Ces mots la touchèrent, plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais derrière leur douceur, une vérité la piquait au cœur. Il parlait d'être là, comme si c'était facile,
comme si les vies pouvaient s'entrelacer sans friction. Pourtant, elle savait que le monde d'Étienne n'était pas le sien, et que dans son monde à elle, rien n'était gratuit. Chaque aide finissait par coûter trop cher. Le lendemain, elle reçut un appel de l'école de Louis. Il y avait une sortie scolaire prochaine, mais elle devait régler une somme qu'elle n'avait pas. Elle avait repoussé déjà trop de paiements. En raccrochant, elle sentit l'angoisse l'envahir. Puis elle reçut un message d'Étienne. « Si tu as besoin d'un coup de main, pour quoi que ce soit, n'hésite pas. » Elle effaça le message, sans répondre. Quelques jours plus tard, il proposa de l'aider à réparer quelques affaires dans son appartement. Une fuite sous l'évier, une ampoule grillée. Elle refusa. Il insista à peine, mais ce fut suffisant pour déclencher une réaction vive. « Tu crois que tu peux tout réparer ?» lança-t-elle sèchement. « Que tout s'achète, même le passé. » Il la regarda, blessé mais calme. « Je n'essaie pas d'acheter quoi que ce soit. Je veux seulement être utile. Mais si tu préfères que je m'en aille, je le ferai. Tu vis dans un autre monde, Étienne. Tu ne comprends pas ce que c'est que de ne pas pouvoir acheter une boîte de céréales sans compter les centimes. Non, admit-il, mais j'ai connu ce monde. Avant d'être adopté, je l'ai connu. Et même après, il ne m'a jamais vraiment quitté. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas la force de lutter contre quelqu'un qui refusait de fuir face à sa colère. Quelqu'un qui ne se défendait pas, mais restait. Ce soir-là, elle regarda Louis dormir. Sa petite main, serrée contre son oreiller, elle pensa à ce que signifiait protéger. Protéger, c'était parfois dire non, mais c'était aussi reconnaître quand quelqu'un ne cherchait pas à dominer, mais à faire partie d'un tout. Elle comprit alors que le vrai mur entre elle et Étienne n'était pas fait d'argent ou de classe sociale. Il était fait de blessures qu'elle n'avait jamais soignées, de fierté qui lui servait de bouclier. Mais combien de temps peut-on repousser quelqu'un qui ne veut rien prendre, seulement offrir? Les jours suivants, Claire se sentit plus épuisée que jamais. Mais elle ne pouvait s'empêcher de noter une étrange légèreté quand Étienne apparaissait brièvement dans sa journée. Il ne cherchait plus à convaincre. Il ne proposait plus rien de concret. Il se contentait d'être là, d'observer Louis avec tendresse à la sortie de l'école, de faire un signe discret à Claire sans jamais insister pour l'accompagner. Et c'est cette absence d'exigence qui commença, contre toute attente, à fissurer la muraille qu'elle avait érigée. Un mardi pluvieux, alors qu'elle rentrait du travail, fatiguée et trempée, elle trouva Étienne assis sous l'abri du tram, un livre à la main. Il se leva en la voyant, lui tendit un café chaud sans un mot. Elle hésita mais le prit. Ils restèrent là en silence, à écouter la pluie qui tambourinait sur le toit de métal. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle d'un ton qui se voulait neutre. « Juste quand je sens que la journée a peut-être été trop longue pour toi. » Claire ne sut quoi répondre. Le café était bon, l'attention encore meilleure. Étienne n'attendait rien. Il ne cherchait pas à être remercié. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il écoutait. Peu à peu, elle se surprit à lui parler. Par petites touches, comme on entr'ouvre une porte. Elle lui raconta les difficultés au travail, les collègues qui murmuraient dans les couloirs, le directeur qui la regardait toujours avec une pointe de mépris. Elle lui parla aussi de Louis, de ses cauchemars fréquents, de sa peur irrationnelle, des chiens, de son rire contagieux quand il regardait des dessins animés. Étienne ne répondait pas par des solutions, mais par une présence solide, stable, presque apaisante. Et cela valait plus que n'importe quel chèque. Un jeudi, en sortant de l'école, Louis courut vers Étienne au lieu de sa mère. Il lui sauta dans les bras en riant. Claire, surprise, s'approcha, prête à le gronder pour cette familiarité. Mais le regard de Louis, rempli d'une joie simple et spontanée, la désarma. « Étienne m'a dit qu'il a un globe terrestre chez lui. Il m'a promis de me montrer où se trouve l'Afrique. » Claire sourit malgré elle. « Ah bon? Tu veux apprendre la géographie maintenant? » « Oui, il connaît tous les pays du monde. » Étienne haussa les épaules. « Presque tous. » Le soir venu, elle observa Louis dessiner une carte imaginaire, comme si une vieille magie s'était transmise d'un adulte à un enfant. Étienne ne cherchait pas à prendre une place, mais à raviver une part de d'eux qu'ils avaient oubliée. Ce fut un samedi matin que le changement se fit plus clair encore. Claire sortait de la laverie avec un panier de linge humide. Louis, sautillant à côté d'elle, quand elle vit Étienne en train de réparer une trottinette cassée pour un petit garçon dans la rue. Il portait un vieux sweat, des gants de travail
et riait avec l'enfant comme s'ils étaient complices depuis toujours. Elle s'approcha, les bras chargés, le cœur soudain serré. « Tu répares les jouets maintenant. »« Seulement ceux qui en valent la peine, » répondit-il sans même lever les yeux. Elle resta là un instant, incapable de bouger. Ce n'était pas l'homme riche qu'elle avait rencontré après l'accident. C'était le garçon des cartes, le rêveur silencieux. Et surtout, c'était quelqu'un qui n'avait pas changé en devenant quelqu'un. Dans les jours qui suivirent, ils partagèrent plusieurs moments simples. Un pique-nique improvisé dans un square, une soupe chaude dans un petit bistrot de quartier, une conversation tardive dans le hall de l'immeuble. Étienne ne forçait rien. Il n'accélérait rien. Et c'était précisément cela qui peu à peu faisait tomber les dernières défenses de Claire. Elle commença à lui parler de choses plus profondes. Sa peur de l'attachement, le vide que laissait l'absence d'un père pour Louis, la honte de n'avoir jamais pu offrir mieux qu'un toit humide et des fins de mois en pointillés. Étienne écoutait, toujours. Et puis un soir, alors qu'ils marchaient ensemble sous les réverbères, elle s'arrêta soudainement. « Tu sais que tu me fais peur ?» murmura-t-elle. Il la regarda avec surprise. « Moi ? Pourquoi ? Parce que je commence à te croire. Et que ça, c'est dangereux pour quelqu'un comme moi. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit avec une douceur infinie. « Je ne suis pas une promesse, Claire, je suis juste là, et je resterai tant que tu voudras. » Elle acquiesça en silence. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une promesse, c'était une présence. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que cela suffisait. L'hiver approchait doucement, et avec lui, les jours devenaient plus courts, plus durs à supporter. Le froid s'insinuait dans les murs de l'appartement, et les factures empilées sur le coin de la table semblaient gagner du volume à mesure que les semaines passaient. Claire avait gardé ses habitudes de lutte. Calculer chaque dépense, repousser les paiements, faire durer l'essence de la Clio que Madame Leroux lui prêtait encore parfois. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'épuisement n'était plus seulement physique, il s'infiltrait dans ses pensées, dans sa façon de regarder l'avenir. Louis tomba malade un dimanche soir, rien de grave au début, une fièvre légère, une toux tenace. Mais durant la nuit, son état empira. Claire resta éveillée, lui passant des linges frais sur le front, surveillant sa respiration. À 5 heures du matin, elle sut qu'elle ne pourrait pas aller travailler. Elle prévint son supérieur à la maison de retraite par message. Pas de réponse. Puis, vers 9 heures, elle reçut un appel bref, sec, définitif. « Vous avez déjà eu trop d'absence, Claire. On ne peut plus se permettre de couvrir vos retards. » Elle perdit son emploi en moins de 2 minutes. Claire s'effondra sur une chaise, le téléphone encore dans la main. Le monde sembla se rétrécir. Son cœur battait trop vite, sa gorge était sèche. Elle regarda Louis, endormi dans le canapé, et sentit une peur profonde, viscérale, s'emparer d'elle. Comment allait-elle payer le loyer ce mois-ci? Comment expliquer à son fils que la sécurité fragile qu'elle s'efforçait de maintenir n'existait plus? Elle resta des heures assise là, incapable de bouger. Étienne envoya un message dans l'après-midi, demandant des nouvelles. Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas de pitié, encore moins d'un sauveur. Ce n'était pas à lui de réparer ça. Le lendemain, elle commença à chercher du travail, n'importe quoi. Ménage, garde d'enfants, serveuse. Elle sortit, la tête baissée, frappant à des portes, déposant des CV qu'elle savait déjà trop modestes. Elle revint le soir vidée, les mains gelées, sans avoir trouvé la moindre opportunité. Elle évita Étienne toute la semaine. Il était passé une fois à l'école de Louis, mais elle avait demandé à une amie de le récupérer à sa place. Ce n'est que le samedi suivant qu'elle le vit de nouveau. Il l'attendait au pied de son immeuble, sans avertissement. Il avait l'air inquiet, mais pas fâché. Quand elle sortit, surprise, il ne dit rien immédiatement. Il la regarda simplement, longuement, puis dit « Tu ne réponds plus. J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. » Elle soupira. « Non, ce n'est pas toi, c'est tout le reste. » Il s'approcha lentement. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?» Elle hésita, puis les mots sortirent, sans filtre. « J'ai perdu mon travail. Le loyer va être en retard. J'ai fait le tour de tous les quartiers avec mon CV, mais personne ne cherche une ancienne aide-soignante avec un enfant malade. Et je n'ai pas envie que tu me proposes de tout résoudre avec ton argent. » Il la regarda sans flancher. Sa voix fut calme, posée. «
Je ne vais rien proposer, je voulais juste savoir, te voir, être là. » Elle détourna les yeux, les larmes, au bord des paupières. « Tu crois que c'est facile pour moi de te laisser rentrer? Tu crois que je peux juste accepter ton aide comme si je n'avais pas passé des années à tout faire toute seule? » « Non, dit-il simplement. Je sais que ce n'est pas facile, mais je ne veux pas t'aider pour te sauver. Je veux t'aider parce que tu comptes pour moi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es forte. Trop forte parfois. » Claire resta figée. Cette dernière phrase résonna en elle comme une note qu'elle n'avait jamais entendue. Trop forte. Comme si cette force, ce mur qu'elle entretenait avec tant d'ardeur, était à la fois une qualité et un piège. Elle baissa les épaules, épuisée. « Je n'ai pas la force de me battre encore. »« Alors ne te bats pas seule. » Elle releva les yeux. Étienne tendait la main, pas pour qu'elle la prenne, mais pour qu'elle sache qu'elle pouvait le faire. Ce soir-là, elle ne le repoussa pas. Ils montèrent ensemble. Elle lui fit du thé. Il resta assis pendant qu'elle rangeait machinalement la cuisine, vidait des sacs de provisions à moitié pleins. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais quand Louis toussa dans son sommeil, Étienne se leva pour aller le voir. Il s'agenouilla, à côté du canapé, lui remit la couverture et resta là un moment, comme s'il gardait un trésor fragile. Claire l'observa, debout dans l'embrasure de la porte. Elle ne dit rien, mais en elle, quelque chose céda. Ce n'était pas un homme riche qu'elle avait accueilli ce soir-là. C'était un garçon aux cartes, un ami perdu, un homme qui savait attendre. Les jours qui suivirent furent à plus calmes, mais profondément intenses. Claire ne parla plus de son licenciement, et Étienne n'évoqua pas davantage l'aide qu'il aurait pu offrir. Il respectait ce silence, cette pudeur douloureuse qu'elle portait comme une armure. Mais désormais, quelque chose avait changé. Il venait souvent, jouait avec Louis, dînait parfois avec eux et repartait sans jamais s'imposer. Il était devenu, sans forcer, une présence constante dans ce petit monde qu'elle avait si longtemps tenu à l'écart. Un dimanche, alors qu'un rayon de soleil rare perçait les nuages, Louis s'amusait à retourner les tiroirs du buffet de l'entrée. Claire, absorbée dans la préparation du déjeuner, lui cria de faire attention, mais l'enfant ne répondit pas. Un silence étrange s'installa, puis une voix douce. « Maman, c'est toi ça ?» Elle se retourna et vit Louis tenant une petite boîte en métal cabossée, une de ces vieilles boîtes à bonbons où elle rangeait des papiers sans importance. Elle l'avait presque oublié. Intriguée, elle s'approcha et s'agenouilla près de lui. À l'intérieur, des photos fanées, quelques dessins d'enfance, un bracelet cassé et une enveloppe jaunie, jamais ouverte. Elle la prit, le cœur battant. L'écriture sur le devant était tremblante, d'une main d'enfant, pour Claire, de la part d'Étienne. Son souffle se coupa. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre écrite au crayon gris, avec des mots maladroits, des lettres mal formées. « Chère Claire, je vais partir demain avec des gens gentils. Ils disent dès qu'ils vont m'emmener dans une maison avec un jardin. Je voulais te dire au revoir, mais tu dormais. Je voulais aussi te dire merci pour ton dessin. Je l'ai gardé dans ma poche tout le temps. Si tu veux un jour, tu peux venir, vivre dans ma maison avec moi. Je penserai à toi tous les jours, je te le promets. Étienne. » Claire sentit sa gorge se nouer. Les mots, si simples, si sincères, résonnaient comme une vérité oubliée. Elle ne se souvenait pas avoir reçu cette lettre. Elle avait dû être glissée parmi ses affaires ou laissée à une éducatrice distraite. Peut-être l'avait-elle, cachée volontairement, dans un moment de douleur, refusant de croire que quelqu'un puisse réellement tenir une promesse. Elle relut les phrases plusieurs fois, chaque mot une écharde douce. Louis la regardait, intrigué par son silence. « C'est qui, Étienne ?» demanda-t-il innocemment. Elle sourit faiblement, les yeux embués. « C'est un vieil ami, très important. » Ce soir-là, elle invita Étienne à dîner. Elle ne dit rien au téléphone, mais sa voix avait un ton nouveau, moins défensif, plus chargé d'attente. Il arriva avec une bouteille de jus de pomme et un gâteau qu'il avait fait lui-même, maladroitement, mais avec fierté. Après le repas, alors que Louis s'endormait dans un coin du canapé, elle sortit la lettre. Elle la lui tendit sans un mot. Étienne la reconnut immédiatement. Ses mains tremblèrent légèrement en la prenant. Lorsqu'il lut les mots de son enfance, une émotion profonde l'envahit. Il releva les yeux vers elle, incapable de parler. « Je ne l'ai jamais vue. Elle était cachée, ou perdue, ou peut-être que je ne voulais pas la lire à l'époque.
Je ne sais plus. Étienne secoua la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. Je pensais que tu ne voulais plus entendre parler de moi, que tu m'avais oublié. C'est ce que je croyais aussi. Mais je me rends compte que j'ai juste fermé une porte et jeté la clé. Elle marqua une pause, le regard plongé dans le sien. Tu avais promis de penser à moi chaque jour. Tu l'as vraiment fait? Oui, chaque jour. Même quand je croyais que c'était inutile. Un silence lourd de sens s'installa entre eux, puis Claire souffla. Alors peut-être que je devrais commencer à penser à toi aussi. Pour de vrai, pas comme un souvenir, comme quelqu'un de vivant, de présent. Étienne ne répondit pas tout de suite. Il regarda Louis endormi, le visage paisible, puis revint à Claire. Il posa doucement la lettre sur la table, comme on referme un chapitre sans jamais le détruire. C'est tout ce que je voulais. Être ici. Maintenant. Ce soir-là, Claire comprit que le passé ne l'avait jamais quitté. Il s'était simplement déguisé en absence, et à présent il avait un visage, une voix, une chaleur. Étienne ne lui avait jamais demandé de choisir. Il avait seulement attendu qu'elle soit prête à se souvenir. L'automne glissait lentement vers l'hiver, et avec lui, les journées devenaient plus sombres, plus silencieuses. L'enfance de Claire lui revenait par vagues depuis la découverte de la lettre. Elle repensait aux dortoirs froids, aux éducateurs pressés, aux anniversaires oubliés. Mais parmi ces souvenirs ternes, la figure d'Étienne brillait désormais comme une lueur stable. Ce n'était plus une image floue de son passé, mais une présence ancrée dans son quotidien. Un mercredi, alors qu'elle venait de récupérer Louis à l'école, elle trouva Étienne l'attendant au coin de la rue. Il souriait, comme à son habitude, calme, rassurant, les mains dans les poches. Il proposa de les emmener manger une crêpe. Louis sauta de joie. Claire accepta. Pendant le repas, Étienne parla d'un projet qu'il avait depuis quelque temps. Ouvrir un nouvel hôtel dans un quartier plus populaire de Lyon, un établissement plus petit, plus humain, où les clients ne seraient pas seulement des voyageurs de luxe, mais aussi des familles ordinaires. Il parla de vouloir créer quelque chose d'authentique, accessible. Claire l'écoutait, intriguée. Ce n'était pas le discours d'un homme d'affaires en quête de profit. C'était celui d'un homme qui cherchait du sens. Puis, à la fin du repas, alors que Louis dessinait sur une serviette avec un vieux crayon de couleur trouvé dans la poche d'Étienne, celui-ci la regarda avec sérieux. « Je vais être franc avec toi. Il y a un poste à pourvoir dans ce nouvel hôtel, responsable des services de proximité. Cela consiste à coordonner les demandes des clients, superviser les aides à domicile, gérer le lien humain plus que le luxe. Tu as exactement le profil. Tu as l'empathie, la rigueur, l'expérience. Je veux que ce soit toi. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle ne répondit pas tout de suite. Étienne n'insista pas. Il savait que chaque proposition pouvait paraître comme une tentative de contrôle, une corde tendue entre gratitude et dépendance. Ils rentrèrent ensemble. Le soir, après avoir couché Louis, Claire resta longtemps assise devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville danser au loin. Elle tenait entre ses doigts une feuille imprimée, la description du poste. Étienne la lui avait laissée en partant, sans insistance. L'offre était sérieuse. Le salaire modeste pour son niveau de gestion, mais suffisant pour sortir de la précarité. Il y avait même une possibilité d'évolution. Mais au-delà des chiffres, ce qui l'effrayait, c'était l'implication. Accepter ce poste, c'était accepter de faire partie de quelque chose, d'un projet, d'un lien avec Étienne. Et ça, c'était une autre sorte de vulnérabilité. Elle se tourna vers la chambre de Louis. Il dormait, paisible. Elle pensa à ce qu'il gagnerait si elle osait franchir cette ligne. Une stabilité, un cadre, un exemple. Mais elle pensa aussi à ce qu'elle perdrait peut-être, cette certitude de n'avoir de compte à rendre à personne. Le lendemain, elle appela Étienne. « On peut se voir ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Ils se retrouvèrent dans le petit café de leur deuxième rencontre. L'endroit était devenu un repère silencieux. Elle n'apporta pas la feuille du poste. Elle n'en avait pas besoin. « Tu as réfléchi ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui, j'ai réfléchi à tout, à ce que tu proposes, à ce que ça implique. Et j'ai peur. Pas du travail. Je sais que je peux le faire, mais j'ai peur de ce que ça signifie entre nous. » Étienne ne répondit pas. Il attendait qu'elle aille au bout. « J'ai passé tellement d'années à me débrouiller seul, à dire non même quand j'avais besoin.
parce que je pensais que dire oui, c'était perdre ma liberté, ma dignité. Et toi, tu arrives avec ta gentillesse, ta patience, ton passé commun. C'est déstabilisant. Elle inspira profondément. Mais je crois que ce n'est pas une dépendance ce que tu m'offres. C'est un choix, un vrai, entre adultes, entre deux personnes qui savent d'où elles viennent. Et moi, aujourd'hui, je choisis d'essayer, de te faire confiance et d'accepter ce poste. Étienne sourit, mais ce n'était pas un sourire triomphant. C'était un sourire soulagé, discret, sincère. « Tu ne le regretteras pas, Claire. Je te le promets. »« Je ne veux pas de promesses, répondit-elle. Je veux juste de la constance, de la vérité et de la place pour continuer à respirer. Alors tu auras tout ça. » Ils restèrent là un moment sans dire un mot. Le monde autour d'eux continuait de tourner, bruyant et insensible. Mais à cette table, dans ce café oublié du centre-ville, deux êtres s'étaient retrouvés pour de bon. L'hiver s'était installé définitivement à Lyon. Les trottoirs gelaient aux premières heures du matin et les toits des immeubles étincelaient sous une fine couche blanche. Pour Claire, cette saison n'avait jamais été synonyme de renouveau. Mais cette année, quelque chose avait changé. Elle avait commencé son nouveau poste dans l'un des hôtels d'Étienne, non sans appréhension. Pourtant, chaque jour lui prouvait qu'elle avait fait le bon choix. Le personnel l'avait accueillie avec respect, sans trace de favoritisme. Étienne avait pris soin de ne jamais intervenir devant les équipes. Il lui avait laissé de l'espace, mais elle sentait sa confiance à travers chaque décision qu'il validait, chaque message bref mais précis qu'il lui envoyait après ses rapports de fin de journée. Louis, de son côté, s'était acclimaté rapidement à sa nouvelle école, plus proche de l'hôtel. Il parlait souvent d'un camarade avec qui il jouait à inventer des pays imaginaires. Claire souriait intérieurement chaque fois qu'il en parlait. Étienne lui avait transmis quelque chose sans même s'en rendre compte. Un soir, en rentrant d'une longue journée, Claire trouva un carton devant la porte de son appartement. Aucune note, aucun expéditeur. À l'intérieur, un globe terrestre ancien, aux couleurs passées, avec des petits drapeaux plantés un peu partout. Sur chacun d'eux, un nom. Pays des rires, île des câlins avant le coucher, territoire de maman et Louis. Elle sut immédiatement d'où cela venait. Elle sourit, émue, mais ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de remerciements ni de démonstrations. Ce geste silencieux valait plus. Quelques jours plus tard, un événement important eut lieu. Étienne inaugurait officiellement le nouvel hôtel dans le quartier de la Croix-Rousse, un lieu moderne mais chaleureux, pensé pour les familles et les voyageurs modestes. Claire avait participé à l'organisation, mais elle n'avait pas réalisé l'ampleur de la soirée avant d'y entrer. Des journalistes, des responsables municipaux, des partenaires internationaux, tout le monde semblait vouloir une minute avec Étienne Moreau. Pourtant, lorsqu'il aperçut Claire entrer, vêtue simplement mais avec élégance, tenant Louis par la main, il s'éloigna aussitôt du maire de Lyon pour venir vers eux. « Vous êtes les deux personnes que j'attendais vraiment », murmura-t-il, en se penchant vers Louis. Claire, gênée, voulut s'éclipser rapidement, mais Étienne insista pour leur faire visiter l'espace pour enfants qu'il avait fait installer dans l'hôtel. Une petite bibliothèque, des coussins, des jeux éducatifs, un mur de craie pour dessiner. Louis s'y installa immédiatement, fasciné. Ils s'éloignèrent un peu, et Claire, en regardant autour d'elle, sentit une étrange pression dans la poitrine. Cet endroit avait été construit avec soin, avec une vision qu'elle n'aurait jamais cru retrouver dans le monde froid de l'hôtellerie de luxe. Elle se tourna vers Étienne. « Pourquoi ici, dans ce quartier ? Tu avais parlé de sens. Mais il y a autre chose, non ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit « On m'a proposé un poste à Paris, une direction générale, il y a 3 mois, juste avant de te revoir. » Claire fronça les sourcils. « Et tu as refusé ?» « Oui, mais pourquoi ?» Il la fixa droit dans les yeux. « Parce que je t'avais retrouvé et que j'ai compris que je ne voulais plus bâtir des choses seule. Je voulais construire ici, avec vous. » Claire fut prise de court. Étienne n'avait jamais dit cela. Il n'en avait jamais laissé paraître l'ombre d'un reproche ou d'une attente. Elle sentit son cœur se serrer, comme si elle réalisait soudain qu'elle n'avait jamais eu à se protéger contre lui, qu'il avait attendu, qu'il l'avait choisi, mais sans jamais la réclamer. Elle détourna les yeux, émue. Étienne ne chercha pas à en faire plus. Il lui laissa ce moment. Plus tard, alors qu'il quittait la réception et que Louis s'endormait dans ses bras,
Claire marcha lentement aux côtés d'Étienne dans les rues encore illuminées de la Croix-Rousse. Ils ne parlèrent pas, mais leurs pas étaient synchrones, comme s'ils avaient enfin trouvé leur rythme. Elle s'arrêta soudain et le regarda. « Tu sais ce que tu viens de faire ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Tu viens de me montrer que ce n'est pas moi qui suis resté en arrière toutes ces années. C'est juste que je n'avais pas encore trouvé la bonne direction. » Étienne sourit sans répondre. Il savait que ces mots venaient de loin et qu'il n'était que le début d'un chemin nouveau. Les mois suivants glissèrent dans une douce continuité, comme si le chaos initial avait laissé place à un nouveau monde, plus silencieux, plus stable. Claire, autrefois habituée à l'urgence quotidienne, se découvrait une routine sans lutte permanente. Le réveil avait cessé d'être une alarme de panique. Il était devenu le signal d'un jour où quelque chose d'agréable pouvait se produire. Elle avait désormais ses repères dans l'hôtel. Le personnel la respectait pour sa rigueur et sa gentillesse, deux qualités qui jusque-là n'avaient jamais vraiment été reconnues dans ses anciens emplois. Elle s'était révélée capable de résoudre les conflits discrets entre collègues, de gérer les demandes complexes des clients avec une simplicité rassurante, et surtout de maintenir une atmosphère humaine dans un lieu souvent réduit à la froide efficacité. Louis, de son côté, s'épanouissait. Son nouveau professeur parlait d'un enfant curieux, créatif, avec un sens de l'observation peu commun. Il avait même commencé à écrire de petites histoires, inspirées des contes qu'Étienne lui racontait parfois le soir, lorsque celui-ci passait dîner avec eux. Il les écrivait dans un cahier qu'il appelait le carnet du pays magique, clin d'œil inconscient aux cartes de l'enfance d'Étienne. Claire observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'étonnement. Elle n'aurait jamais cru qu'une vie aussi simple puisse contenir tant de chaleur. L'appartement n'avait pas changé, mais quelque chose en elle s'était transformé. Il n'y avait plus ce poids constant dans sa poitrine, cette peur diffuse de l'avenir. Il y avait un espace nouveau, celui du présent partagé. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Louis demanda soudain « Est-ce qu'Étienne va habiter avec nous un jour ?» Claire faillit s'étrangler avec une bouchée. Étienne, lui, éclata d'un rire sincère, presque surpris. « C'est une grande question, ça », dit-il en regardant Claire avec amusement. « Il faut demander à ta maman. » Claire, rouge de surprise, répondit après un court silence. « On verra, Louis. On prend notre temps. »« Mais vous vous aimez, non ?» insista-t-il. Elle posa doucement sa main sur celle de son fils. « Oui, mon cœur, on s'aime. Mais parfois, aimer, c'est aussi laisser le temps faire les choses bien. » Ce soir-là, après avoir couché Louis, Claire et Étienne restèrent assis sur le balcon, une couverture sur les genoux, une tisane entre les mains. Le silence entre eux n'avait rien de gênant. Il était habité. « Tu n'as jamais essayé de m'acheter, » dit-elle doucement. « Et je crois que c'est pour ça que je t'ai ouvert la porte. » Étienne regardait les lumières de la ville, pensif. « Je n'ai jamais voulu que tu sois redevable. Je voulais juste exister dans ta vie et dans celle de Louis. Si c'est déjà le cas, alors c'est suffisant. » Claire se tourna vers lui. Elle observa ses traits détendus, sa voix calme. Elle repensa au garçon de l'orphelinat, au dessin du soleil au-dessus d'une maison, à cette lettre jamais envoyée. Elle avait toujours cru qu'aimer, c'était s'exposer à la perte. Mais avec Étienne, elle apprenait une autre forme d'amour, celle qui se construisait lentement, pierre par pierre, sans promesses vides, sans gestes grandioses. « Tu fais partie de ma vie, Étienne. Je ne sais pas encore à quelle place exactement, mais tu y es, et tu y resteras. » Il acquiesça sans mots. Quelques jours plus tard, elle reçut un petit colis livré au travail. À l'intérieur, une maquette miniature d'une maison avec un immense soleil doré peint sur le toit. Pas de mots, pas de signature, juste ce symbole, issu d'un vieux dessin partagé autrefois entre deux enfants perdus. Claire le posa sur l'étagère du salon. Louis la regarda faire. « C'est notre maison à nous ?» demanda-t-il. « Pas encore, mais un jour peut-être, car désormais Claire ne survivait plus. Elle vivait. Et chaque jour, cette vie prenait la forme d'un foyer où l'on riait, où l'on tombait parfois, mais où l'on se relevait ensemble. Le printemps était revenu à Lyon, lavant les rues de la grisaille de l'hiver et apportant avec lui un renouveau que Claire ressentait jusque dans sa respiration. Le rythme de sa vie s'était apaisé sans jamais devenir immobile. Il y avait encore les courses à faire, les réveils trop matinaux, les réunions imprévues à l'hôtel, mais tout cela s'enchaînait avec une fluidité douce, comme si chaque pièce avait trouvé sa place dans un puzzle longtemps éparpillé.
Louis avait grandi. Il parlait désormais d'astrophysique, de volcans et de vouloir construire une planète où personne ne se dispute jamais. Claire l'écoutait avec amusement, tout en jetant un regard complice à Étienne, qui prenait note mentalement de chaque idée pour l'offrir plus tard sous forme de livres, de jeux ou simplement de moments partagés. Ce samedi-là, le ciel était dégagé, la température tiède, presque estivale. Claire avait proposé une sortie en famille à la vieille foire du quartier de la Croix-Rousse. Louis adorait les manèges, les pommes d'amour et les marionnettes. Étienne, quant à lui, y retrouvait un plaisir simple, loin des dîners de gala et des réunions stratégiques de son entreprise. Il portait un sac en bandoulière d'où dépassait un livre pour enfants et un carnet de croquis. Il marchait lentement, bras dessus, bras dessous, Claire et Étienne, pendant que Louis courait quelques mètres devant, agitant une petite girouette en plastique bleu. Autour d'eux, les odeurs de sucre chaud, les éclats de rire d'enfants, les musiques joyeuses faisaient vibrer l'air. Claire se laissait envahir par cette ambiance de fête populaire, celle qui ne coûte presque rien mais qui donne tout. À un moment, Louis s'arrêta devant un stand de photographes ambulants. Il y avait un vieux décor en bois peint, représentant une campagne imaginaire, et des chapeaux pour se déguiser. L'enfant insista. « On fait une photo tous les trois. » Claire voulut refuser par réflexe. Mais Étienne accepta immédiatement. Ils prirent place devant le décor. Louis mit un chapeau de pirate, Étienne un nœud papillon ridicule, Claire un serre-tête à fleurs. Le flash claqua. Le photographe leur tendit la photo imprimée sur place. Ils y étaient, tous les trois, riant sans retenue, figés dans une bulle de bonheur inattendue. Claire regarda la photo longtemps. Puis, elle glissa sa main dans celle d'Étienne et murmura « Tu sais, je pensais que tout ce que j'avais vécu était une série d'accidents, des pertes, des départs, des erreurs. Et même notre rencontre sur cette route, je croyais que c'était juste un malheur de plus. » Étienne tourna la tête vers elle, attentif. « Et maintenant ?» Elle serra doucement ses doigts, autour des « Tiens, maintenant je me dis que ce n'était pas un accident, que c'était peut-être exactement ce qui devait arriver. Pas pour te retrouver, mais pour me retrouver aussi, et pour qu'on construise enfin ce qu'on n'a jamais eu. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait Louis qui dansait maintenant autour d'un stand de ballons. « Tu as raison. Ce n'était pas un hasard. C'était un retour. Un moment qu'on avait mis toute une vie à rejoindre. » Claire s'approcha un peu plus. Elle posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent ainsi, au milieu des cris d'enfants, des rires, des couleurs. Elle dit alors, tout bas, « Tu n'as jamais été un accident. Tu es ma plus grande coïncidence nécessaire. » Étienne sourit. Il ne dit rien, il n'avait pas besoin. Tout était là, dans ce moment suspendu, dans cette photo, dans cette main serrée, dans cet enfant heureux. Car certaines retrouvailles ne sont pas des miracles, ce sont des rendez-vous que la vie retarde, jusqu'à ce que les deux cœurs soient enfin prêts à s'y présenter.